Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Lorraine Lubanza, autrice du livre Barry, I Love You aux éditions Spinel. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler de votre livre dans quelques instants. En 2021, vous êtes diplômée d'un master en communication et stratégie social média. Vous avez également fait un séjour professionnel en Côte d'Ivoire. Rien ne laisse paraître finalement avec ces informations que vous aimez écrire et pourtant vous avez sorti un premier roman. Alors comment vous est venu le goût de l'écriture ? Alors c'est totalement ça. Donc moi, ça fait déjà depuis que je suis petite que j'aime écrire. Donc c'est vrai que c'était personnel. Il n'y avait vraiment que mes proches, donc mes parents et mes sœurs, qui savaient ma passion pour l'écriture. Donc j'avais écrit des poèmes, une histoire également quand j'étais petite. Je devais avoir 7-8 ans. Et je me souviens encore d'ailleurs de cette histoire-là. C'était vraiment le côté, si vous voulez, imaginaire que j'aime dans l'écriture. Du fait qu'on peut vraiment inventer son monde, qu'on peut tout dire, qu'on peut décider que le ciel soit rouge dans notre histoire. Tant qu'on arrive à emmener le lecteur, c'est le principal. Tant qu'on arrive à faire plonger justement notre public dans l'histoire et que ce soit cohérent, c'est le principal et c'est ça qui me... C'est cet imaginaire finalement que vous vouliez pousser, Exactement. votre imaginaire que vous vouliez écrire et faire partager. C'est ça. Alors exactement. d'un intérêt, donc depuis votre plus jeune âge, vous vous êtes donc finalement lancé dans l'écriture de votre premier roman pendant vos études. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous dire c'est le moment de se lancer ? C'est la rencontre avec Barry. Donc, je l'ai connu par le biais d'une association scolaire. Donc, l'association permettait justement de participer à diverses missions. Et donc là, c'était de donner des cours de français à des migrants. Donc, on s'est rencontrés à ce moment-là et il m'a raconté son histoire. Et je l'ai trouvée tellement touchante que je me suis dit que je ne pouvais pas garder cette information-là pour moi et qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. Justement, Barry, I Love You, c'est donc avant tout une histoire vraie, une histoire avec une rencontre. Quel est le résumé de votre roman et quelle est l'histoire finalement de Barry ? Alors, c'est des jeunes qui participent à une manifestation. Donc, tout a été programmé sur les réseaux sociaux. C'est une manifestation pacifique. Ils y rendent et la police et l'armée également intervient et ils déclarent qu'ils ont essayé de tuer le président. Donc, les jeunes ne comprennent pas. Barry fait partie, bien entendu, des manifestants et il s'enfuit. Il a été annoncé comme étant le commanditaire de cette attaque. Donc lui, c'est une injustice, il sait que c'est faux et il est quand même obligé de fuir parce que ça apporte atteinte à sa vie. Donc une course-poursuite s'ensuit et on suit un peu justement tout le cheminement de la vie de Barry. Donc Barry est une personne qui existe réellement. Est-ce que vous avez tout de même amplifié certaines choses ? Oui, parce que je voulais vraiment pouvoir justement ajouter ma patte à l'écriture. Je voulais vraiment pouvoir également... ajouter des faits qui, disons, me sont assez comment dire, personnels, oui, qui me touchent, c'est ça. Et je voulais également me servir de l'histoire de Barry parce qu'il a connu une injustice, il a subi une injustice. Et moi, dans ce qui me touche justement, c'est ces choses qui arrivent à ces personnes-là qui ne sont pas entendues, ces personnes qui perdent leur voix et qui ne sont pas considérées. Donc, je voulais vraiment me servir de ce sujet-là pour justement... Et Barry, justement, est-ce qu'il vous a un peu aidé à écrire ou en tout cas, est-ce qu'il vous a accompagné dans cette écriture ? Alors, pas du tout parce qu'il n'était pas au courant, premièrement. Je l'ai vraiment fait de mon côté parce que justement, je ne voulais pas qu'il me donne des détails. Je voulais garder cette partie de créativité, d'imagination que je pouvais ajouter à l'histoire. Et c'est quand je l'ai fini que je l'ai informé. Et heureusement, il l'a bien pris. Alors pourquoi écrire justement sur l'histoire de cet étudiant ? Est-ce qu'avant de vouloir toucher les lecteurs, vous avez été vous-même sensible au passé du fameux Barry ? C'est ça, c'est exactement ça. Son histoire m'a vraiment chamboulée. Donc pour la petite histoire, on a pris le métro ensemble. Et c'est vraiment pendant ce trajet de métro qu'il m'a raconté son histoire. Et en sortant, j'arrêtais pas d'y penser. Et je me disais, mais je peux pas garder cette histoire-là pour moi. Je dois vraiment en faire quelque chose. Et dès le lendemain, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé déjà à taper les mots et c'est venu au fur et à mesure. Et je me suis dit, je vais la sortir. On va en faire quelque chose. Le plus gros de cette histoire, en tout cas, ce qui vous a motivé, c'est cette injustice qu'a vécu cet étudiant. Est-ce qu'il y a donc un message finalement à faire passer à travers votre œuvre ?
Un peu. Disons que il y a des personnes qui ne sont pas entendues et qui connaissent justement des méfaits, des problèmes, et on les considère pas. Et je pense que c'est quand même important aussi de se dire qu'ils ont une voix et qu'ils ont une parole, et que parce que dans l'histoire, c'est un régime qui en veut un Barry, c'est tout un gouvernement, et généralement on a tendance à considérer, disons, la parole des plus forts, de ceux qui sont plus nombreux, de ceux qui ont un statut. Et on ne considère pas ceux qui n'ont peut-être pas de statut ou qui sont un peu moins bien vus, disons, dans la société. Et je pense que c'est important aussi qu'ils aient leur mot à dire et de pouvoir parler d'eux. Alors justement, quel est le caractère de cet étudiant qui fuit ? Je l'ai voulu assez proche du vrai Barry que je connais. Donc c'est vraiment un étudiant simple. Voilà. Il n'avait pas d'histoire avant. Il avait sa famille, il faisait ses études. C'est vraiment une personne lambda. Et il lui est arrivé cette histoire-là et il est devenu un paria. Donc voilà, j'ai vraiment voulu rester simple. Et Barry n'est bien entendu pas le seul personnage du roman. D'autres personnages sont importants comme Zoé, Asmir, Linetta ou encore Aimé. Quelles sont les particularités de ces personnages ? Alors si on prend Linetta, j'ai vraiment voulu représenter le côté un peu maternel d'une mère qui n'a pas eu d'enfant, mais qui veut quand même aider, qui a eu un lien avec le gouvernement, mais qui sait que ce qu'elle a fait n'était pas forcément correct et qui veut se rattraper. Aimé, donc le chef des armées, lui, c'est vraiment le statut justement de ce régime. Quelqu'un de très important, mais quand on y regarde bien dans l'histoire, c'est pas la personne la plus intelligente. Et justement, j'ai voulu un peu représenter cet homme de pouvoir qui, au contraire, en fait, finalement, n'a pas la connaissance, mais comme c'est quelqu'un de très important, il est respecté auprès de la société. Alors, certains auteurs et autrices sont ouvertement engagés à travers leurs œuvres. Ils dénoncent finalement ce que vous faites à travers la dénonciation de l'injustice. Est-ce que votre objectif, c'est justement d'être reconnue comme une autrice engagée ? Après, je me dis qu'on est un peu tous engagés quand on a justement... Je pense qu'on a tous une cause qu'on défend. C'est vrai que moi, l'écriture, comme c'est quelque chose que j'aime bien, j'ai envie aussi de m'en servir pour faire passer un message. Ça, c'est totalement vrai. Mais je pense qu'au fond, on l'est tous un peu. Donc, on peut le dire, mais tant qu'on a une cause à défendre, pour moi, on est tous un peu engagés en quelque chose. Et vous l'avez dit en début d'émission, vous aimez surtout l'imaginaire et c'est surtout ça qui vous a permis d'écrire et qui vous a permis d'évoluer justement dans l'écriture. Vous avez modifié finalement un petit peu les faits réels pour que ça soit vraiment une belle histoire, on va dire, malgré teintée d'injustice, etc. Est-ce qu'on retrouve quand même un petit peu d'imaginaire dans votre livre ? Est-ce qu'il y a des choses qui sortent parfois un peu de l'ordinaire du réel ? Plus ou moins, c'est vrai que par exemple, c'est amplifié. Barry, dans la vraie vie, n'a pas essayé d'assassiner le président. C'est important de le préciser. Exactement, je préfère le préciser. Mais encore une fois, oui, parce que Barry, dans l'histoire qu'il m'a racontée, donc le temps d'un trajet de métro, il n'y avait pas tous les détails. Il m'a parlé des points principaux, du fait qu'il a dû fuir, du fait qu'il a subi également, disons, un travail forcé. Il est vraiment rentré dans une sorte de prison pour migrants. Mais encore une fois, oui, il y a des détails qui sont amplifiés. Mais en même temps, j'ai envie de dire qu'il y a des choses aussi sur lesquelles je me suis renseignée, par exemple pour la prison pour migrants, où il y a des faits qui sont très durs qui sont arrivés et que j'ai quand même voulu dépeindre dans le livre. Parce que ça me semble quand même important de faire connaître qu'il y a des choses quand même dans ce monde qui se passent, qui sont inhumaines, mais que certains subissent. Voilà, ça se rapproche au plus proche finalement du réel. On part pas dans quelque chose de très fantasmé. Voilà. Justement, est-ce que vous souhaitez continuer à écrire des romans, peut-être une suite à Barry, I Love You ? J'aimerais bien, oui, sur un des personnages, donc Zoé. J'aimerais bien également en faire une suite. Également repartir un peu sur l'avant, disons, manifestation et ce qui se passait dans le pays également. Et après, complètement sortir du registre aussi. Et comment a été possible la publication justement de Barry, I Love You ? Quelles ont été les étapes après l'écriture de ce roman ? Alors je me suis entourée donc d'une relectrice professionnelle parce que je voulais absolument avoir un livre, disons, avec une patte littéraire qui s'y prête, parce que forcément quand nous on écrit avec notre écriture, il y a peut-être des choses aussi qu'on ne sait pas et je suis encore débutante dans le domaine, donc c'est important d'avoir un avis extérieur. Donc elle m'a beaucoup aidée dans la réécriture du livre et ensuite j'ai commencé mes démarches dans la recherche d'une maison d'édition.
Alors on peut retrouver donc Barry I Love You aux éditions Spinel, qui est disponible en librairie et sur internet. Merci beaucoup Lorraine Lubanza d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations sur votre actualité et votre livre, on peut également se rendre sur votre TikTok Lorraine Lubanza. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.